Bonjour à tous. Alors, on va continuer ce tirage pour découvrir qu'est-ce qui empêche votre âme de prendre toute sa place, en fait, de prendre sa place de souveraine. Donc, vous avez 3 choix, des couples de dés aux couleurs complémentaires. Donc, vous avez la première complémentarité jaune-violette. Deuxième choix, bleu turquoise-orange. Et troisième choix, vert et rouge. Donc choisissez votre complémentarité. Donc pour le premier choix, vous regardez la vidéo 1. Pour le deuxième choix, c'est cette vidéo-ci. Et le troisième, ce sera plus tard. Donc on va commencer par identifier le domaine principal, l'énergie principale qui vous empêche de laisser votre âme prendre sa place de souveraine. Quelle est la partie de vous, en fait, qui empêche votre âme de prendre sa place de souveraine? Allez, j'ai besoin d'une carte, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Les rapports humains. Intimité, liberté, tolérance, confiance. Alors, soit vous avez du mal à entrer en intimité avec vous-même, et donc forcément de plonger à l'intérieur de vous pour aller contacter votre âme. Soit ce sont les rapports humains qui vous en empêchent, c'est-à-dire que vous êtes trop axé sur l'extérieur, sur le rapport avec les autres, que sur le rapport avec vous-même. J'entends peut-être plutôt ça, moi. Vous êtes trop dans l'échange avec les autres. Et peut-être pas assez avec vous-même, on va aller voir ça. Allez. Qu'est-ce qui empêche ces personnes qui ont choisi le soleil, la victoire, le succès? Oui. Moi, j'entends de briller en société. J'ai l'impression que vous êtes plus attiré par le fait de briller en société avec les autres plutôt que de vous tourner vers vous-même. Oula, la plume. Vous avez du mal à vous donner à être doux avec vous-même, j'ai l'impression. Et peut-être que vous êtes trop attiré par l'idée de faire résonner votre voix pour que les gens vous entendent. Je sens un lien avec l'extérieur, moi. Un lien... alors, logiquement, cette carte du chakra, du deuxième chakra, en fait, parce que c'est les cartes des chakras, elle est reliée au chakra sacré, le chakra sexuel, d'ailleurs. C'est le chakra intime. Mais là, dans le titre « Rapports humains », moi, j'entends autre chose. J'entends que vous êtes plus tourné vers le monde extérieur, vers les échanges avec les autres. Vous êtes détourné, comment dire, déconcentré, décentré même, de vous-même. Parce que vous avez plus d'intérêt à vous divertir, à avoir des échanges avec les autres. Et forcément, ça vous éloigne de vous. Vous passez peut-être moins de temps avec vous-même, à vous interroger sur vous-même, à peut-être à méditer ou à écouter votre petite voix intérieure. Vous faites plus confiance peut-être à ce que les autres vous disent. Allez, je vais couper. Qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui empêche votre âme de prendre sa place de souveraine? Et c'est marrant. Le dé orange, la couleur orange est reliée au chakra sacré d'ailleurs. Ouais, moi j'entends cette difficulté à entrer en intimité avec vous-même. Parce que c'est ça, le chakra sacré et la couleur orange, c'est relié à votre cocon intérieur. C'est tout ce que vous réceptionnez à l'intérieur de vous. C'est l'écoute intérieure aussi. C'est la relation intime
sensuelle aussi que vous avez avec vous-même. Et moi, j'entends que vous êtes plus tourné vers l'extérieur. Chance, bénédiction, miracle, protection. Ok. Et le champignon qui parle de révélation et de laisser émerger quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, dans la carte de la coccinelle, j'entends, il y a une idée de facilité. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Peut-être que vous recherchez les choses faciles qui vous apportent... Ah, j'en sais rien du tout. Je vais aller étaler le tableau parce que là, ça coince là. J'entends pas. Désolée mes guides, Oula, il y en a beaucoup trop. Pourtant, comme on dit, c'est la bête à bon Dieu. C'est la bête du bon Dieu, la coccinelle. Il y a une idée d'aisance, de facilité, de chance dans cette carte. Peut-être que c'est ça, vous vous laissez peut-être porter par les choses faciles. Qui vous mènent vers l'extérieur, au lieu de rentrer à l'intérieur de vous pour laisser émerger justement tous vos secrets, toutes vos vérités. Alors, les noix, le seau. Qu'est-ce qui empêche ces personnes, mes guides, de laisser émerger leur âme? Le torrent. Quelle est la partie d'eux qui les empêche de laisser la place à leur âme? La clé, le nuage. Le pont. La roche. Ah, il y en a une autre en dessous. La ruine. Et dernière carte. L'été. Est-ce que vous voyez bien tout? Ouais. Alors, c'est comme si vous aviez du mal à y voir clair à l'intérieur de vous. Vous n'arriviez pas à trouver la lumière. Il y a quelque chose qui s'effondre à l'intérieur de vous. Le contrat, l'accord. Ouais, c'est comme si vous n'arriviez pas à trouver un accord, à vous engager officiellement avec votre âme. Parce que vous avez cette sensation que vous n'arrivez pas à faire la lumière, vous n'arrivez pas à atteindre cette lumière, parce que peut-être que tout s'effondre dans votre vie actuellement, et vous êtes peut-être éprouvé par tout ce qui s'écroule, par des épreuves ou une épreuve. Les noix, le seau, le torrent.
Alors, les noix parlent de rentrée d'argent, le sceau parle de contrat, d'accord, de signature, de pacte, un engagement officiel. Le taureau parle d'accélération, de mouvement, de vie stimulante. Ouais, ben je pense que c'est ça. Je pense que la vie stimulante, les rapports humains, l'argent, tout ce qui est porté vers le monde extérieur, j'ai l'impression, vous éloigne peut-être de vous-même. Vous ne prenez peut-être, comme le tirage précédent, vous portez peut-être plus d'intérêt aux rapports humains, ce qui est positif, hein. C'est intéressant, c'est bien de s'intéresser aux rapports humains. Mais si vous ne prenez pas du temps pour vous, vos rapports humains vont finir par devenir vides, fades, inconsistants. Parce que tout ce que vous apportez dans les rapports humains, c'est le rapport que vous avez avec vous-même. C'est vos richesses intérieures. Et vous ne pouvez les trouver qu'en étant en contact avec votre âme. Là, vous pouvez donner beaucoup. Les noix, le seau, le torrent. Ah mince. Là j'entends, c'est comme si vous n'arriviez pas à trouver la clé pour traverser une épreuve, parce que tout est obscur. Vous n'y voyez plus clair. Comme si vous ne trouviez pas d'issue. D'issue pour aller, oui, pour traverser en fait, pour peut-être aller rejoindre, rencontrer votre âme. Mais peut-être parce que justement vous êtes trop stimulé par l'extérieur, par le matériel. Par des règles, des lois que vous avez érigées peut-être dans votre vie. Vous êtes peut-être attaché à des principes, limités, encadrés, enfermés dans des principes qui vous empêchent de trouver la voie de votre âme. Il y a une idée comme ça. Comme si vous étiez stimulé par des choses matérielles, encadré par des règles que vous vous êtes érigées. Et là, forcément, oui, c'est confus. Vous n'y voyez pas clair, vous n'arrivez pas à trouver le passage qui va vous mener vers votre âme. Mais vous savez, pour pouvoir entendre la voix de son âme, déjà, il faut se poser calmement, quelque part, seul. Il faut vous détacher de l'agitation extérieure. Et il faut le faire régulièrement. Vous pouvez le faire dans la nature. Vous pouvez le faire chez vous, dans un endroit où vous serez sûr de ne pas être dérangé. Mettez peut-être une musique qui vous inspire, qui va vous apaiser et qui va vous permettre de petit à petit rentrer à l'intérieur de vous. Vous pouvez aussi faire de la créativité. Quand vous êtes dans la créativité, vous êtes en contact avec votre enfant intérieur et donc avec votre âme. Votre esprit se libère de tout souci et vous vous centrez sur votre cœur et sur votre âme puisque vous recevez de l'inspiration. Pareil, lorsque vous vous amusez, lorsque vous êtes en contact avec votre enfant intérieur, vous vous divertissez, vous êtes dans la pureté, de la spontanéité, de l'instant présent. Là, vous êtes connecté à votre âme. Mais si vous êtes tout le temps à rechercher les stimulations extérieures et à vous enfermer dans des cadres, quels qu'ils soient, ben oui, vous allez avoir du mal à trouver la voie de votre âme. Là, on dirait que la clé, vous n'arrivez pas à trouver la clé parce que c'est confus, c'est sombre, c'est obscur. Ben déjà, il faut prendre le temps de vous poser pour enlever ce qui est en trop. Vous ne pouvez pas trouver la lumière si vous n'avez pas soufflé sur les nuages auparavant. Vous savez, la lumière, elle est toujours là derrière les nuages. Hein. Le soleil, il ne bouge pas. C'est les nuages qu'il faut disperser. C'est ça que vous devez faire dans votre esprit.
disperser les nuages qui obscurcissent la lumière de votre âme. Donc faire la paix intérieure. Hein, il y a une idée comme ça. La roche, la ruine, l'été. Ouais, là, on vous dit de... Il y a une idée de devoir méditer, effectuer une introspection, prendre du recul par rapport à quelque chose qui s'effondre dans votre vie. Moi, j'entends que votre mental est vraiment accaparé par des soucis ou par des choses extérieures. Donc forcément, si vous êtes dans votre mental, vous ne pouvez pas être dans votre cœur. Et le cœur, c'est l'accès à l'âme. Donc peut-être qu'il y a une idée de revenir à plus de chaleur, à plus de détente, à plus de lâcher prise, d'amusement, de divertissement. Détendez-vous. Moi, je pense que c'est ça. Dans l'été, il y a une idée d'ouverture, mais symboliquement, c'est le réchauffement, c'est le rayonnement, c'est la détente, le plaisir, les vacances, le repos. La joie de vivre aussi. Donc l'enfant intérieur, mais aussi l'apaisement. Coupez avec votre mental. Laissez-le au repos un peu. Je pense que vous avez une activité mentale qui est trop intense. Les noix, la clé... Tiens, je sais pas pourquoi je dis ça. Les noix, la clé, la roche... Ouais, on dirait que vous êtes en train de réfléchir à une solution par rapport à un problème d'argent. Et ça vous accapare. Bon, bah oui, c'est ce que je vous dis. Si vous êtes accaparé par des soucis, quels qu'ils soient, vous n'aurez jamais accès à votre âme de cette façon. À un moment donné, il faut vous poser et vous dire, ok, bon, bah là tout de suite, je prends un moment pour moi, pour justement me recentrer et contacter mon âme. Donc je décide de mettre de côté mes soucis. C'est un choix que vous devez faire en fait. C'est vraiment un choix. Parce que sinon, votre mental va prendre le pouvoir sur vous. On est tellement habitué à être accaparé par justement l'ego, le mental, la personnalité, qu'on ne fait même plus attention. On pense à des choses sans s'en rendre compte. Et peut-être que si en plus vous avez un mental assez fort, alors c'est encore plus difficile. Donc vous devez faire ce choix de vous poser et de vous dire, ok, maintenant je fais le vide. Mes soucis, je les mets de côté, je les reprendrai tout à l'heure. Mais pendant, je sais pas, 5-10 minutes, je suis seule avec moi, je prends du recul, je rentre à l'intérieur de moi, je fais le calme dans ma tête, je respire calmement, profondément et je me sens sur mon cœur. Et c'est tout. Commencez par faire ça. N'essayez pas de contacter votre âme. Non, ce n'est pas la première étape. La première étape, en tout cas pour vous, c'est de libérer votre mental. C'est de le calmer, de l'apaiser, de faire le vide. De cesser de penser à plein de choses qui vous distraient. Le sceau, le nuage, la ruine. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, ça. Le torrent, le pont et l'été. Ouais, moi j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie trop vive, justement. Vous êtes quelqu'un d'agité, qui a besoin d'être stimulé par des choses peut-être physiques ou émotionnelles, et vous n'arrivez pas à vous poser. Moi je pense que c'est ça, vous avez du mal à vous poser pour souffler et vous calmer. Et donc forcément, vous avez du mal à faire cette traversée pour aller rencontrer votre âme. C'est marrant ce que je vois, c'est comme si l'eau elle passe sous le pont, et pas dessus, elle traverse pas, elle passe pas d'une rive à l'autre. Vous êtes comme si vous étiez noyé dans cette stimulation, ce stress positif. Mais à un moment donné, il faut choisir de faire cette traversée. De vous poser à un endroit et de vous dire, ok, je laisse mes bagages, les bagages de mon mental de côté et je traverse. Et après, je pourrai retraverser, je reprendrai tout ce qui me préoccupe. Mais pendant cette traversée, je suis libre, je suis seule, je suis dans le silence et le calme, vous voyez? Laissez vos émotions sous le pont. Laissez-les de côté. Les émotions sont reliées au mental. Donc, il faut laisser ça.
Allez vers plus de chaleur, vers plus de détente, moi j'entends. Il y a une idée de détente, de se laisser vivre, hein, de ralentir votre rythme peut-être. Ouais, je sens que vous êtes préoccupé par des soucis au niveau des soucis matériels. Il y a besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Hein. Par rapport à quelque chose de trop stimulant, en positif ou en négatif, et qui crée de l'obscurité, là, de la confusion. La lune, c'est tout ce qui est caché, c'est votre monde intérieur, c'est aussi vos émotions. Là, il y a une idée de revenir à cet intérieur. Ça, c'est votre part féminine. C'est votre monde intérieur. Et c'est par ce monde-là que vous pourrez avoir accès à votre âme. Mais il faut calmer les émotions et le mental. Il faut trouver un équilibre entre vos pensées et vos émotions. Il faut les apaiser. Et là, à ce moment-là, vous aurez accès à votre petite lumière intérieure et regardez à la lumière de votre âme. C'est ça que j'entends, moi. Je vais parcourir, je vais aller directement voir ça. Allez, j'ai besoin de 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Pour avoir un éclairage, pour savoir comment ces personnes peuvent-elles trouver le moyen de se reconnecter à leur âme et de lâcher ce qui les retient. Dans cet univers mental et ce monde extérieur, ces influences extérieures qui prennent peut-être trop de place. Qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à tout ça? Par rapport au fait qu'elles ne parviennent pas à connecter avec leur âme. Enfin, c'est peut-être pas connecter avec leur âme, mais elles ont du mal à laisser leur âme prendre toute leur place. 2 cartes qui sont tombées. La délivrance, le dauphin. L'exclu. La trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Ben oui. Donc je pense que c'est ça. C'est vos émotions qui bloquent en fait l'accès. Je le voyais là déjà avec l'eau qui était très agitée. C'est les blessures du passé qui bloquent l'accès à votre âme. Pour pouvoir accéder à votre âme, vous avez besoin de faire la paix avec ça. Tant que vous serez agité intérieurement, vous aurez du mal à laisser votre âme s'installer. Elle sera toujours bousculée, perturbée par ses émotions. Par les émotions de la personnalité, les blessures de la personnalité. Donc il faut vous en occuper. L'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Ouais. J'ai l'impression que vous avez du mal aussi à vous affirmer dans ce que vous êtes. Peut-être parce que vous avez peur que les autres vous rejettent. Je pense que c'est ça, c'est un peu la même histoire que le tirage précédent. Si vous vous laissez trop influencer par les autres ou par l'extérieur, hein, parce que les rapports humains c'est important pour vous apparemment, mais c'est peut-être ça aussi qui vous éloigne de vous-même. Donc en fait, la peur de ne pas être reconnu par les autres, la peur d'être différent des autres,
vous empêche d'affirmer pleinement comment dire, la souveraineté de votre âme. Et là, on vous dit de vous délivrer, hein, certainement de cette blessure de trahison. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Il y a une idée de légèreté là, hein, d'aller chercher les couleurs du soleil et voilà, de vous élever au-dessus de l'eau de vos émotions. C'est ça, c'est exactement ça. Délivrez-vous de vos émotions. Comment peut-être contacter un thérapeute, contacter un énergéticien. Il y a plusieurs façons un coach aussi peut-être, de travailler sur vos blessures. Hein. Vous pouvez faire de l'art-thérapie aussi. Mais là, je sens qu'elles sont trop présentes. Et tant que vous n'arriverez pas à prendre de la distance avec ça, tant que vous n'arriverez pas justement à en guérir au moins une partie, ce sera trop présent. Vous n'arriverez pas à vous élever. Vous serez alourdi par vos émotions et par vos blessures, par vos peurs aussi. Voilà, le dauphin, plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Oui. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous, mais le problème c'est que si vous êtes trop aveuglé, alourdi, éprouvé par vos émotions, vous allez avoir du mal à entendre la voix de votre âme. Hein. Il faut faire la paix avec vos émotions, j'entends. Elles sont trop présentes. Elles semblent vous accabler. Il faut vous en occuper. Travail excessif. Et puis si vous passez plus de temps à travailler aussi, c'est sûr, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous-même. Ça va être embêtant pour contacter son âme. Échec professionnel, d'accord. Alors peut-être que vous avez peur de l'échec professionnel, de l'échec au niveau du travail, c'est peut-être pour ça que vous vous donnez beaucoup à votre travail. Le problème c'est qu'on vous dit que c'est excessif. Ça vous épuise. Ouais, vous avez peut-être peur d'être exclu, de vous sentir exclu. Savoir antérieur. Là, je vois une forme de méditation, là, ça rejoint le dauphin. Là, j'entends une idée de vous poser, de cesser peut-être de vous acharner sur votre travail, d'accepter d'en faire un peu moins pour vous donner plus de temps pour vous, poser et rentrer à l'intérieur de vous, pour aller chercher ce savoir d'ailleurs, toutes ces richesses à l'intérieur de vous, qui vous éclaireront d'ailleurs sur cette connexion avec votre âme. Vous savez, quand vous prenez le temps de vous poser, d'être dans le calme, le silence, et de simplement de ne pas vous attacher aux pensées qui viennent, laissez-les passer, ne vous accrochez pas, et ne leur permettez surtout pas de faire éveiller des émotions, parce que les émotions sont associées aux pensées. Laissez passer tout ça pour que le calme vienne à l'intérieur de vous, respirez profondément, calmement. Au bout d'un moment, vous allez vous calmer, et là, les portes seront ouvertes pour réceptionner ce qui vient du haut. Ce qui vient de votre âme en fait, hein, de votre présence divine. Donc quand vous faites le vide, là vous pouvez remplir à nouveau. Mais là j'entends que vous avez besoin vraiment de couper avec le monde extérieur, hein, avec les activités extérieures. Comment voulez-vous y parvenir? Comment voulez-vous parvenir à entendre la voix de votre âme si vous êtes chargé par trop d'informations dans votre tête, physiquement si vous êtes épuisé? Vous savez, quand vous êtes physiquement épuisé, vous n'avez pas accès à votre âme là non plus. Hein. C'est pas possible. Donc là, il y a besoin de vous ménager, de vous occuper de vos blessures de cœur et d'apprendre à vous poser, à vous détacher un petit peu peut-être des autres, de l'influence des autres pour vous retrouver, vous permettre de vous retrouver un peu plus dans le calme, en tête à tête avec vous-même.
Mais si déjà d'entrée de jeu, vous fuyez ces moments de solitude avec vous-même, vous allez avoir du mal à y arriver. Hein. Alors, si c'est trop compliqué pour commencer, comme je disais dans le tirage précédent, eh ben, faites de la création, pratiquez des activités créatrices, hein, en contactant votre potentiel créateur. D'ailleurs, le chakra sacré parle aussi de créativité. Hein. Donc, en contactant votre créativité, votre potentiel créateur, vous êtes en contact avec votre enfant intérieur et donc avec votre âme. Amusez-vous, faites des jeux, sentez-vous libre, riez. Tout ce qui peut éveiller votre cœur d'enfant va vous permettre aussi de contacter votre âme. C'est un passage aussi vers l'âme. Mais trouvez quelque chose qui vous corresponde en tout cas. Mais là, l'important, moi, ce que je ressens, c'est vraiment de faire une pause par rapport à toute cette agitation extérieure, hein, quelle qu'elle soit. Allez, j'ai besoin de 3 cartes pour faire une synthèse de tout ça, mes guides. Troisième carte. Merci. Oh, la même que dans le tirage précédent. Bon, eh bien, première carte. Vous voyez quoi là? Là, on est en train de vous dire d'être libre, spontané, de danser, comme l'enfant intérieur, de vous exprimer, de vous affirmer à travers celui ou celle que vous êtes, librement. C'est-à-dire sans vous fier à une mode, sans vous fier à d'autres personnes, en osant être différent. Hein, en osant être différent. Là, vous avez peur d'être différent des autres parce que vous avez peur d'être exclu. Donc non, là, on vous dit, chantez votre musique, dansez votre propre danse, mettez les couleurs qui vous sont propres, osez vous affirmer tel que vous êtes et osez être différent des autres. Voilà ce que j'entends. Ici, là, il y a une idée de fusion avec vous-même. C'est la fusion avec votre âme, ça. C'est la fusion des contraires, c'est la complétude, la fusion des flammes jumelles même. Mais là, on vous dit une fusion, mais à l'intérieur de vous, avec votre âme. Osez fusionner avec votre âme, osez vous aimer aussi. Hein, là aussi, dans cette carte, il y a une idée d'amour, de tendresse, de douceur. Là, il y a du rose, le rose c'est la couleur de l'amour, il y a un petit cœur, il y a du sucre. Tout ça, c'est une idée de douceur, d'être tendre avec soi, de se donner de l'amour. Et il y a aussi une fusée et les étoiles et la lune. Bah, c'est relié au cosmos, c'est relié au divin, c'est relié à votre âme. Donnez-vous de l'amour pour aller contacter votre âme. Si vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même, vous ne serez jamais en contact avec votre âme. Ce sera votre ego en fait, votre personnalité qui prendra le dessus. Donc là, on vous dit d'oser être différent, de vous détacher de la masse en fait, hein, d'oser vous affirmer tel que vous êtes. Allez, partez à la découverte de vous-même et fusionnez avec vous, aimez-vous, donnez-vous de l'amour. Et là, le passage, la porte s'ouvrira beaucoup plus facilement vers la connexion à votre présence divine. Et donc votre âme, sachant que l'âme est l'intermédiaire entre la personnalité et votre véritable identité qui est divine. Voilà, voilà, je vous laisse sur ces paroles de méditation sur vous. Hein. Et puis, je vous fais des gros bisous. Donc, bon courage. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre cœur. Hein, parce que c'est l'accès à votre âme direct. Coupez un petit peu avec votre mental. Allez, à bientôt.